Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va parler d'hygiène intime. Mais ça ne sera pas seulement d'hygiène intime, ici on va parler des odeurs et des odeurs après les règles. Parce que généralement, je vois des gens qui parlent des vidéos disant non, les femmes ont des odeurs, on a les odeurs. Mais qu'en est-il des odeurs qu'on a après les règles? C'est très important parce que parfois, après les règles, si on n'a pas tendance à bien se nettoyer et à savoir se nettoyer, on aura toujours cette odeur, on aura toujours l'impression qu'on a les règles. Et ce qui est vraiment très dangereux. Alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais te donner 2 recettes maison qui vont t'aider à te débarrasser de ces odeurs là. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et pourquoi pas à commenter si tu as des avis à donner en dessous. Alors sans plus tarder, je vous reprends tout à l'heure après l'intro. Le fait d'avoir une très forte odeur après ces règles, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc n'allez pas croire que vous avez une maladie. Non, c'est quelque chose de tout à fait normal parce que à chaque fois qu'on finit de régler, il y a toujours ces déchets-là qui restent en nous et qui ont du mal à sortir. Et même quand ils sortent, ils ont une très forte odeur. Alors, ne t'inquiète pas, reste devant la vidéo et je te montrerai comment y remédier. Alors, en première position, pendant tes règles, tu dois toujours changer tes serviettes maxi 1 heure de temps. Ne les laisse pas plus longtemps sur toi ou bien que tu aies saigné ou pas, que ta serviette soit pleine ou pas. Prends la peine de changer ta serviette. Alors, je sais que nous sommes des femmes, nous sommes différentes. Chacune de nous a son flux sanguin. Mais en ce qui concerne les femmes qui saignent beaucoup plus que les autres, moi, je vous conseillerais de changer vos serviettes maxi 30 minutes à 35 minutes. Et quand je dis changer vos serviettes, c'est pas juste de prendre une serviette, de remettre sans toutefois laver votre partie. Allez dans un coin. Je peux comprendre que des fois, vous êtes dehors, vous êtes dans vos lieux de service et qu'on sort. Alors, dans ce cas, vous pouvez prendre des serviettes hygiéniques sans odeur. Je précise bien des serviettes hygiéniques sans odeur que vous allez utiliser pour vous nettoyer sans problème. Ça ne vous donnera pas des mauvaises odeurs ou quoi que ce soit. Mais quand vous êtes chez vous et que vous êtes à la maison, prenez la peine après avoir pris votre serviette pour pouvoir la changer. Prenez le temps de laver cette partie à l'eau, de la tapoter pour pouvoir légèrement la sécher et ensuite vous mettez votre serviette sans problème. Ça vous épargnera beaucoup de choses parce que vous savez que entre notre serviette et notre partie intime qui est en contact, ça crée de l'humidité, ça crée de la transpiration et du coup, si ça met long sur nous, c'est quelque chose qui va nous créer des problèmes à long terme et pourquoi même pas des odeurs. Et ensuite, vous devez toujours laisser cette partie aérée. Quand je vous dis ça, n'allez pas croire que je vous demande de rester sans serviette pendant vos règles. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire ici, c'est quand vous n'êtes pas dans votre lieu de service, quand vous n'êtes pas au travail, prenez la peine de vous sentir à l'aise. Ça veut dire que quand vous arrivez chez vous, vous êtes dans votre période rouge. Vous pouvez mettre une robe, un boubou, une culotte légère qui laissera passer l'air. Parce qu'en plus du fait que notre partie intime est en contact avec notre serviette et notre slip, c'est déjà d'abord assez compliqué pour elle de pouvoir respirer. Mais qu'en plus de ça, vous avez des pantalons, des joggings, des trucs qui serrent. C'est quelque chose qui donne vraiment une très forte odeur à votre partie et du coup ce n'est vraiment pas agréable. D'abord que même quand vous n'avez pas vos règles, on dit toujours de ne pas toujours serrer cette partie là. Imaginez alors quand vous avez vos règles, comment cette partie là peut se sentir. Je vous ai toujours dit que cette partie ne respire pas, mais une fois qu'elle peut avoir l'occasion d'être libre, laissez-la libre. Laissez-la libre parce que imaginez, vous mettez des heures à changer votre serviette hygiénique, vous passez votre temps à avoir un pantalon et tout, toute la journée avec vos règles. Ça fait en sorte que l'odeur qui sort de vos règles ne se transmet, ça colle sur votre partie. Et du coup, même quand vous avez fini de saigner, vous avez toujours l'impression que vous sentez. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est un peu ça. En troisième position, vous devez toujours boire une grande quantité d'eau. Il y a des femmes qui se plaignent qu'elles ont de très fortes odeurs de règles quand elles saignent. Leur sang a une très forte odeur. Moi, principalement, les miens aussi ont une odeur, mais ce n'est que l'odeur du sang. En dehors de l'odeur du sang, il n'y a plus une autre odeur parce que même quand je ne saigne pas, je prends la peine de boire beaucoup d'eau. Je bois abondamment d'eau. C'est quelque chose qui va vous aider, qui va vous permettre de changer beaucoup de choses dans votre vie. Parce que l'habitude, quand on le dit, les gens ont l'impression que c'est juste de la blague. Parce que même boire de l'eau va t'apporter beaucoup de choses. Mais en plus de ça, même quand tu seras en train de saigner, tes règles n'auront pas
pas une très mauvaise odeur. Ensuite, ce que vous devez faire maintenant, c'est ça après vos règles. Qu'est-ce que vous devez faire après vos règles pour ne pas garder ces odeurs sur vous? Vous allez un peu faire comme une mise à jour, mais vous allez vous nettoyer votre partie intime en vous coupant des poils. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui n'aiment pas se raser, mais de préférence, il vaut mieux les tailler. C'est très important. Je vous ai toujours dit, je pense que je l'ai aussi dit dans une vidéo où je vous disais que c'est à chaque fois que j'ai mes menstrues que je profite pour faire un update sur mon épilation, parce que maxi, c'est une fois par mois que je m'épile et je profite de ce fait-là pour pouvoir m'épiler à ce moment-là. Donc, il est très important de diminuer au moins la longueur. On ne va pas vous imposer de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Mais je pense que c'est aussi très important de diminuer la longueur. Vous voyez que les poils, comme vous les voyez là, ils ont leur avantage, ils ont leur inconvénient. Les poils d'abord ont leur avantage de pouvoir vous faire, vous protéger des microbes, que ce soit des mycoses ou bien je ne sais quoi. Mais les poils déjà à la base vous aident, vous protègent contre les microbes et tout. Mais ces mêmes poils là, quand vous n'en prenez pas soin et quand ils gardent des bactéries, ils peuvent vous créer des problèmes, des démangeaisons, des mycoses, trop de choses même en même temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc les poils, c'est quelque chose qui demande tellement d'entretien. Donc si vous décidez de les garder, prenez la peine de pouvoir bien les entretenir, de pouvoir bien les laver, bien les sécher. Ils ne doivent jamais être humides, ils ne doivent jamais avoir des trucs qui sont accrochés au-dessus, n'importe comment. Donc prenez la peine de couper vos poils. C'est comme je vous disais tout à l'heure que quand on a nos règles, on a cette odeur-là. On a cette odeur du sang là qui est encore sur nous. Et parfois, c'est tellement difficile de dissimuler ça. Je ne vous conseillerais pas de toujours mettre des serviettes qui sont faites, qui ont des odeurs, qui ont des parfums. Ce n'est des trucs qui sont des trucs qui ne sont pas bien pour vous. À la fin, à la longue, ça va détruire votre flore vaginale. Parce que moi, personnellement, j'en ai essayé une seule fois. Je me rappelle que j'étais encore au Cameroun. Il y a des serviettes qui sont sorties avec des odeurs, je ne sais pas quoi, aloe vera et consorts. Et une fois que je les ai utilisées, j'ai déjà commencé à avoir des démangeaisons. Et depuis ce temps, j'ai complètement arrêté. Je n'utilise plus des serviettes hygiéniques avec des odeurs au fond et tout ça. Je ne sais pas trop. Bon, j'ai arrêté quoi, j'ai vraiment arrêté d'utiliser ce genre de choses. Donc ce que vous devez faire dans cette période là, c'est de privilégier maintenant de votre corps quoi. Ça veut dire vos cheveux, quand vous lavez vos cheveux, vous devez utiliser des shampoings qui feront en sorte que vos cheveux sentent bon. Quand vous lavez, prenez la peine de vous parfumer, de mettre votre crème. Si vous avez une crème du corps qui a une très belle odeur, vous pouvez l'appliquer sur vous. Ça fera en sorte que quand vous allez passer près des gens, c'est ces odeurs qu'il y a sur vous qui vont camoufler cette odeur des règles sûrement. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je ne dis pas que l'odeur des règles sera à fleur de peau, mais parfois même quand une femme saigne, il y a d'autres femmes quand elles saignent et qu'elles passent auprès de toi, tu as la sensation de vraiment sentir que elle est dans cette période-là. Maintenant, pour camoufler ça, il faut mettre, tu laves ta tête avant un shampoing qui a une bonne odeur, tu te oins bien, tu te parfumes bien, en fait, c'est pour camoufler tout cela comme ça. Même si quelqu'un s'approche tout auprès de toi, il n'aura pas l'impression que c'est dans sa période rouge. Donc, prenez la peine de camoufler les odeurs pendant que vous êtes dans votre période rouge. Mettez des parfums, en fait, sentez bon, il faut sentir bon. Alors, on va passer aux deux astuces maison que je vous avais promis à la fin. En première position, vous aurez besoin du clou de girofle et d'une bouteille d'eau. Alors, vous connaissez les vertus du clou de girofle. Le clou de girofle pour les cheveux, le clou de girofle pour perdre le ventre, pour pouvoir faire les tisanes. Mais ici, vous n'aurez pas besoin de grand chose, vous aurez juste besoin du clou de girofle et d'1 litre d'eau. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je n'aime pas prendre une très grande quantité d'eau, mais vous pouvez prendre peut-être une petite bouteille comme celle-là. Vous allez prendre 5 clous de girofle, vous allez prendre et que vous allez mettre dedans. Vous allez laisser infuser une seule nuit. Le lendemain, vous pouvez boire. Moi, ce que je fais, c'est que je bois et je fais ma toilette avec ça en même temps. Donc, je peux prendre juste un tout petit gobelet, je lave ma partie intime avec et je divise en deux. Une partie pour ma toilette intime et une autre pour boire. Quand c'est fini, je rajoute de l'eau, je fais la même chose. Pratiquement 3 jours après mes règles, quand j'ai fini de faire ça, tout va bien, je n'ai plus de problème, que ce soit des odeurs, que ce soit des restes de menstrues qui sont à moi, tout ça, je me débarrasse de tout ça seulement en 3 jours grâce à cette potion magique. Essayez ça chez vous et vous viendrez me dire dans les commentaires ce que ça fait et ce que ça donne. Laissez-moi vous dire
C'est quelque chose de vraiment très important. Vous savez, chez nous en Afrique, on a grandi avec la médecine traditionnelle. On ne connaît pas vraiment trop les remèdes et tout, et les médicaments. Donc ça, c'est vraiment un truc qui marche de ouf, qui marche vraiment très bien. Je ne sais pas s'il y a certaines parmi vous ici qui connaissent le fenugrec. Je pense que je mettrai une image là. Le fenugrec, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment beaucoup de bienfaits. Nous savons les bienfaits du fenugrec. Mais c'est pour ceux qui ne savent pas, je vous inviterai à aller sur Google pour faire une certaine recherche par rapport à ça. Comment vous allez pouvoir vous débarrasser des odeurs grâce au fenugrec? Vous allez faire la même chose comme je vous ai dit tout à l'heure avec le clou de girofle. Mais la seule différence, c'est que vous n'allez pas laver votre partie intime avec cela. Vous allez juste la consommer comme de l'eau. Alors, vous pouvez prendre des graines de clou de girofle que vous allez mettre dans votre bouteille et vous laissez infuser maxi 1 à 2 heures de temps et après vous consommez. Alors, pour ceux qui n'ont pas les graines, vous pouvez aussi vous en procurer avec de la poudre que vous allez mettre dans votre bouteille et que vous allez boire. Pour ceux qui ne veulent pas mettre dans une bouteille ou bien pour infuser ou bien quoi que ce soit, vous allez juste prendre une pincette de poudre de clou de girofle que vous allez mettre dans votre bouche et tout ira bien. Tout ira bien. Vous allez bien voir que les astuces que je vous ai montrées sont très faciles. L'hygiène intime après les règles, c'est très important. Surtout quand on est... C'est pas... C'est très important. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de moment. L'hygiène intime après les règles, c'est très important. Donc, tâchez d'être propre après vos règles. Je dis et je redis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Pourquoi pas commenter? C'est vraiment très important. Si vous interagissez dans les commentaires, ça me permettra de savoir si vous êtes là et que vous me regardez. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup appris en faisant des recherches par rapport aux 2 recettes que je vous ai montrées tout à l'heure. Elles m'ont vraiment aidé depuis lors. Je fais ces choses-là tout le temps. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!